بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Donc on continue avec les mises en garde, la mise en garde de Cheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah. Septième manière utilisée pour al-ghazw al-fikri. قال انطلاق الأعداد الكثيرة من المبشرين الداعين إلى النصرانية بين المسلمين وقيامهم بعملهم ذلك على أسس مدروسة وبوسائل كبيرة عظيمة يجند لها مئات الآلاف من الرجال والنساء وتعد لها أضخم الميزانيات وتسهل لها أو تسهل لها السبل وتذلل لها العقبات يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Donc, il s'agit ici de l'envoi d'un grand nombre d'évangélistes qui appellent donc à An-Nasraniya, la chrétienté, qui appellent les musulmans à cela. Et pour cela, ils se basent sur des bases, des fondements qui sont bien étudiés, bien calculés et avec beaucoup de moyens mis en cause. Et le nombre de personnes qui sont envoyées, d'évangélistes est énorme. Des centaines de milliers parmi les hommes et les femmes, et avec un énorme budget également. Donc tout est facilité pour l'envoi de ces évangélistes. نعم, la suite. وإذا كان هذا الجهد منصبا على الطبقة العامية غالبا فإن جهود الاستشراق موجهة إلى المثقفين كما ذكرت آنفا وأنهم يتحملون مشاقا جساما في ذلك العمل في بلاد إفريقيا وفي القرى النائية من أطراف البلدان الإسلامية وفي شرق آسيا وغيرها ثم هم بعد كل حين يجتمعون في مؤتمرات يراجعون حسابهم وينظرون في خططهم فيصححون ويعدلون ويبتكرون. فلقد اجتمعوا في القاهرة سنة 1906 وفي cette ville-là, j'arriverai pas à lire, سنة 1910 وفي كذلك c'est une autre ville que j'arriverai pas à lire 1911 وفي القدس كذلك ولا زالوا يوالون الاجتماعات والمؤتمرات فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. Donc, ces évangélistes qui sont envoyés, tout ce travail qui est mis en place, si la majeure partie de ces efforts couvrent la classe moyenne en général, il faut savoir que les efforts ou le travail qui est fourni, les efforts déployés par les orientalistes, ils ne sont pas dirigés vers la classe sociale, la classe, comment ça s'appelle? Ouais, Amiya. C'est plutôt vers les classes supérieures, les intellectuels. Donc les orientalistes, eux, ils s'adressent aux intellectuels et non pas à la masse. Non. Et donc, ils concentrent beaucoup leurs efforts en Afrique et dans les endroits isolés, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie. Ensuite, que font-ils? Ils se réunissent, ils font des conférences, des réunions, et ils font le bilan, et ils regardent leurs résultats. Donc, ils corrigent, ils modifient, ils inventent de nouveaux procédés. Et donc, ils se sont déjà réunis au Caire en 1906, dans une autre ville, comme je dis, là, j'arrivais pas à lire ces mots, en 1910, en 1911, et au Quds en 1935.
Et il ne cesse de faire de mettre en place ces réunions. Non. Le point numéro 8. الدعوة إلى إفساد المجتمع المسلم وتزهيد المرأة في وظيفتها في الحياة وجعلها تتجاوز الحدود التي حد الله لها وجعل سعادتها في الوقوف عندها وذلك حينما يلقون بين المسلمين الدعوات بأساليب شتى وطرق متعددة إلى أن تختلط النساء بالرجال وإلى أن تشتغل النساء بأعمال الرجال ويقصدون من ذلك إفساد المجتمع المسلم والقضاء على الطهر والعفاف الذي يوجد فيه وإقامة قضايا وهمية ودعاوى باطلة في أن المرأة في المجتمع المسلم قد ظلمت وأن لها الحق في كذا وكذا ويريدون إخراجها من بيتها وإيصالها إلى حيث يريدون في حين أن حدود الله واضحة وأوامره صريحة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلية بينة يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ensuite, il cite un autre verset dans ce sens-là, deux autres versets, et le hadith du Hamou. Le verset ça dit إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو des fautes de frappe قال الحمو الموت وقال عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم. Donc, de quoi s'agit-il? Ici, les efforts sont déployés sur les femmes. Ils essayent de corrompre al-mujtama' al-muslim, la société musulmane, par rapport à la femme. Et ils essayent de dissuader, d'éloigner de la femme de sa mission dans sa vie. Non. Et de faire qu'elle dépasse ses limites, les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place. Non. Et sur quoi repose le bonheur de la femme. Donc dès qu'elle sort de ces limites-là, elle s'expose à au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Il la pousse donc à sortir de la voie qui lui a été tracée par Allah subhanahu wa ta'ala, donc en se mélangeant avec les hommes et en travaillant avec les hommes. Et qu'est-ce qu'il recherche à travers cela? C'est enlever la pudeur, la pudeur qui existe dans notre société musulmane. Et il lance des polémiques et des débats, des polémiques qui n'ont pas lieu d'être, et des débats faux, comme quoi la femme dans la société musulmane elle est victime d'injustice et que normalement elle a des droits, tel et tel droit. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent en vérité? Ils veulent juste la sortir de chez elle et de l'emmener là où ils veulent l'emmener. Alors que les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont claires. Les limites et les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont explicites et la sunna du prophète alayhi salam est claire. Et ensuite, donc, il a cité les versets qui parlent de la position de la femme dans comment doit être la femme. Voilà. Comme le hadith du Hamou. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Iyakum wad-dukhul ala nisa, faites attention à ne pas entrer auprès des femmes. Un homme parmi les Ansar a dit Ya Rasulallah, afara'ayta al-Hamou, qu'en est-il du Hamou, il y a le proche du mari de la femme, que ce soit son frère ou son oncle ou ses cousins.
Il a dit Al-Hamou al-Maut, c'est la mort. C'est vraiment une cause de châtiment, de façade. Et le hadith La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana ash-shaytanu thalithahuma. Il n'y a pas un homme qui reste seul avec une femme sans que le shaitan soit le troisième. Voilà. Ensuite, on verra le point numéro 9 dans dans la prochaine session, Inch'Allah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.